Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Requiem pour la France rurale, titré un grand hebdomadaire en octobre 2019. Pour certains en effet, le monde rural est en déclin, victime de choix systématiquement favorables aux grandes agglomérations. Beaucoup se plaignent d'une situation rurale supposée de plus en plus dégradée. Il est question de désertification, de paupérisation, d'abandon, de fracture entre les villes et les campagnes, d'absence de moyens mis à la disposition des élus ruraux pour réagir. Les responsables du pays voudraient tuer les collectivités de proximité, notamment les communes. Cette vision me semble bien dépassée. À mes yeux, au contraire, le rural occupe aujourd'hui une place essentielle et valorisée dans le processus qui accompagne la mutation de notre société contemporaine. À une époque où la protection de l'environnement constitue l'une des principales préoccupations des Français, ceux-ci considèrent les campagnes comme un lieu investi d'un rôle essentiel pour la défense de la biodiversité, pour l'entretien des paysages et pour la montée de l'agriculture biologique. Il en résulte une grande attention portée au travail des élus ruraux et aux actions qu'ils conduisent dans les campagnes. Je suis frappé par l'attachement profond des ruraux à leur collectivité, mais aussi par la perception parfois floue, tantôt embellie, tantôt assombrie, qu'ils ont des réalités locales. Attachement profond, car les ruraux valorisent leur image par rapport à celle des citadins. Ils vantent leur qualité de vie, le climat social dans leur village, en attribuant souvent ces atouts à l'existence de collectivités de proximité. On se félicite de connaître tout le monde localement, en dénonçant l'anonymat des relations dans les villes. On souligne le climat de solidarité qui règne dans les villages. On stigmatise la violence des zones urbaines. Bref, le rural est souvent vécu comme un îlot encore en partie préservé, au sein d'un monde de plus en plus injuste et violent. Mais ces avis sont parfois mêlés de contradictions. La défense des services publics, notamment l'éducation et la santé, est plébiscitée comme forme de lutte contre les inégalités territoriales générées par le libéralisme. Dans le même temps, les ruraux prêtent parfois une oreille complaisante à ceux qui souhaitent le transfert d'une partie de l'activité du secteur public au secteur privé. Ils critiquent parfois les élus pour leur manque d'écoute, mais ils hésitent à parler de l'évolution des relations de ceux-ci avec la population, marquée par l'irruption des collectifs citoyens dans la vie politique du monde rural. On entend enfin souvent des critiques virulentes contre les différents niveaux de collectivité. Les communautés de communes sont parfois suspectées de soutirer l'argent des communes sans leur apporter grand-chose. Les départements et régions sont accusés d'augmenter les impôts, sans grande efficacité. On dit que les départements, les régions et l'État n'ont plus d'argent et qu'il devient de plus en plus difficile de financer des projets intéressants. L'État est accusé de mettre en œuvre une politique fiscale profondément injuste et d'accorder des dotations qui ne compensent pas les activités décentralisées. On déclare même parfois que l'Europe constitue un carcan bureaucratique inutile. Un climat délétère s'installe alors, associé à un discours populiste hostile aux élus et dangereux pour la démocratie. La relation du monde rural à ses collectivités est un sujet complexe. Chacun, selon son bord politique, s'en saisit pour proposer les mesures les plus diverses avec des arguments parfois contradictoires. Comment aider à clarifier le débat ? Pour ce faire, je me suis appuyé sur mon expérience d'élu local, au niveau communal et dans les communautés de communes. J'ai tenté de faire le point sur l'évolution récente de l'organisation territoriale, dont la perception n'est pas toujours claire. J'ai souhaité évaluer les ressources des collectivités, et notamment le niveau des dotations de l'État depuis 10 ans. J'ai cherché à présenter sur des exemples concrets les réalisations des élus ruraux du point de vue de leur impact sur la vie de leurs concitoyens. J'ai analysé les formes de démocratie locale, avec notamment le développement de collectifs citoyens aux côtés des élus. J'ai essayé enfin de mesurer les atouts et les faiblesses du monde rural dans le contexte des 30 prochaines années, et de proposer quelques mesures pour accompagner les initiatives de ces élus. Pour évoquer ces questions, je me suis référé aux territoires que je connais un peu, notamment ceux de l'Ardèche, de la Drôme et du Gard. Mon approche est influencée par une expérience localisée du monde rural, alors que celui-ci comporte des territoires très divers dont il est difficile de parler au singulier.
Mes analyses sont donc partielles et j'en suis conscient. Mais, à une époque marquée par l'importance du sujet dans la vie politique française, il m'a paru utile de verser ces quelques réflexions au débat. Qui sont les ruraux aujourd'hui ? Peut-on parler du rural au singulier ? Pour parler des territoires urbains et ruraux, j'ai utilisé une distinction habituelle. L'urbain concernerait les territoires où le bâti est continu, rassemblant au moins 2000 habitants sur le même territoire. Il regrouperait environ 3000 communes accueillant un peu moins des 3/4 de la population française. Les 33 000 communes restantes, peu ou très peu denses, rassembleraient donc aujourd'hui un peu plus du quart des habitants du pays, avec une densité moyenne le plus souvent inférieure à 100 habitants au kilomètre 2. Mais il n'est plus possible aujourd'hui de parler du rural au singulier. Que l'on considère la manière d'occuper l'espace, les dynamiques démographiques et économiques, appareils productifs, agriculture, tourisme, les liens avec les pôles urbains ou l'accessibilité aux services publics, les trajectoires des campagnes françaises sont très contrastées. Le Commissariat général à l'égalité des territoires, CGET, distingue ainsi 3 grands types de campagnes en France. Les campagnes des villes et vallées urbanisées. Les campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine. Les campagnes vieilles et à très faible densité. Campagnes des villes et vallées urbanisées. Ces espaces, qui regroupent environ 16% de la population française, connaissent une forte croissance des emplois, particulièrement dans les secteurs résidentiels et touristiques. C'est dans ces campagnes que l'on continue à s'installer, que les niveaux de revenus sont les plus élevés, qu'on trouve des services et qu'on accède le plus facilement à l'emploi. Campagnes agricoles et industrielles sous faible influence urbaine. Moins denses que les précédentes, plus éloignées des villes, elles comprennent 9% de la population française. Leur essor ayant longtemps reposé sur le développement industriel et agricole, elles ont été très touchées par la crise. Elles ont été marquées par les délocalisations et les pertes d'emplois. L'éloignement des pôles d'emploi urbains et une attractivité résidentielle moindre, le vieillissement des populations ouvrières et employées, des revenus faibles, une offre de services moins adaptée sont autant de critères qui caractérisent ces campagnes. Campagnes vieilles et à très faible densité. Souvent situées en fond de vallée ou en zone de montagne, ces campagnes sont les moins denses et réunissent environ 8,5% de la population française. Tant l'activité économique que l'accessibilité aux services y sont moindres que dans les autres campagnes. Le vieillissement de la population y est le plus avancé, et les niveaux de revenus y sont les plus faibles. Les enjeux de développement y sont donc importants. L'Ardèche, la Drôme et le Gard sont des départements comparables qui occupent une position intermédiaire entre la 2e et la 3e catégorie. Mais, comme dans beaucoup de départements ruraux, avec une reprise de la croissance de la population depuis quelques années. La Drôme compte 517 000 habitants et une densité de 77 hab/km². La population y croît d'environ 0,8% par an. La population du Gard s'élève à 742 000 habitants, et sa densité est de 128 hab/km². Avec 324 000 habitants contre 363 500 à la fin du XIXe siècle, l'Ardèche regroupe 4% de la population régionale. Avec 58 hab/km², la densité de population y est très faible, c'est l'un des départements français les moins peuplés. Mais depuis 1962, la population y est en augmentation continue. La croissance démographique, d'abord modeste, s'est accélérée nettement entre les 3 recensements de 1999, 2006 et 2011. Le taux de croissance, identique à celui de la région, est nettement plus élevé que le taux national. Reprise de la croissance et ouverture de la population rurale. On présentait autrefois les campagnes comme des territoires en décroissance, voire en voie de désertification. Certes, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le processus d'urbanisation de la France s'était accéléré, la part de la population urbaine passant de 53% en 1946 à 70% en 1968. L'emploi agricole s'écroulait sous l'effet de la modernisation des exploitations, et de nombreux ruraux sont venus grossir la population des villes portée par la progression de l'industrie et des services.
La population urbaine atteignait déjà les 3/4 de la population totale du pays au milieu des années 1990. Mais l'exode rural s'est progressivement ralenti au fur et à mesure que la croissance économique se réduisait. L'essor de la ville s'est alors limité au phénomène de périurbanisation, qui comble les espaces ruraux en grande périphérie et fait passer des bourgs ruraux au statut de petites villes. Comme l'a noté l'INSEE, l'espace urbain grignotait progressivement d'anciennes communes rurales. Depuis le milieu des années 2000, la part de la population urbaine stagne et même régresse, comme si un plafond avait été atteint. L'économie est passée du ralentissement à la quasi-stagnation. La reprise de la croissance de la population rurale s'accompagne de son ouverture au reste de la société. L'ouverture du monde rural s'est en effet accélérée. Ouverture sur le voisinage. Les ruraux ont noué des liens avec le local proche. Les mouvements pendulaires domicile-travail, l'implantation des grandes surfaces commerciales ainsi que l'installation de résidences secondaires ou de néo-ruraux ont contribué à faire reculer l'esprit de clocher. Ouverture au reste de la société. Elle se traduit d'abord par une amélioration des liens physiques entre l'espace rural et les autres parties du territoire. En effet, 85% des ménages ruraux sont désormais équipés d'au moins une voiture et nombreux sont ceux à en posséder deux. De plus, même si l'enclavement demeure un handicap relatif du monde rural, le réseau routier et autoroutier a connu une forte extension et s'est amélioré, au moment même où les liaisons ferroviaires devenaient plus rapides et garantissaient un certain maillage de l'ensemble du territoire national. Les vacances concernent désormais un nombre croissant de ruraux, même si leur durée et la distance parcourue entre le domicile et le lieu de villégiature varient considérablement d'un individu à l'autre. Ouverture au monde. L'ensemble de la planète pénètre désormais la société rurale par le biais de la télévision et d'Internet. La quasi-totalité des ménages possèdent un téléviseur et forment un public particulièrement assidu. Les ruraux recourent de manière croissante au service de la toile, même si, à équipement égal, ils y recourent moins que les citadins. Cette ouverture a été initiée par le monde rural lui-même, et ne saurait donc être réduite à la conséquence de l'arrivée de populations de l'extérieur. Toutefois, ces deux phénomènes se sont entretenus mutuellement, les citadins étant d'autant plus enclins à quitter les villes qu'ils appréciaient progressivement l'émergence de cette nouvelle société rurale. Les modes de vie des ruraux et des urbains se sont rapprochés, et ce du fait de différents phénomènes. Tout d'abord, l'apparition de la pluriactivité au sein des ménages agricoles a permis d'entretenir un lien permanent avec les villes tout en dissociant parfois les lieux de résidence, d'emploi et de loisirs. Ce décloisonnement s'est traduit par une diminution progressive de comportements qui seraient spécifiquement ruraux. Ensuite, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.